nous avons en 2024 914 dossiers, et pour la Guadeloupe, nous sommes aujourd'hui, donc là on est en 2025, à une quinzaine de dossiers à peu près, hein. Donc moi il me semble que nous ne sommes pas dans une situation qui est spécifique pour le coup. Ça correspond à peu près à la part normale dans le portefeuille de l'IGPN. En 2024, si je prends la Guadeloupe, hein, parce que j'avais regardé les chiffres, nous n'avons pas eu d'usage d'armes mortelles. Donc c'est un point qui mérite d'être souligné, parce que on sait qu'il y a des armes, on sait qu'il y a de la violence, et je dois dire que c'est un résultat qui, d'une certaine manière, montre que la situation est maîtrisée par des policiers qui sont souvent d'ailleurs expérimentés, hein, quand ils arrivent en Guadeloupe ou en Martinique. C'est rarement leur premier poste. Et je pense que nous avons, par rapport à ce qu'est le contexte, une situation qui en effet est plutôt maîtrisée. Ouais. Nous appliquons la loi. Et nous travaillons sous l'autorité des procureurs de la République, et ce sont les procureurs de la République qui prennent les décisions en fonction de nos enquêtes. Et nous instruisons, nous conduisons les enquêtes à charge et à décharge. Donc, lorsqu'il y a un usage d'armes mortelles, ça ne veut pas dire qu'il est illégitime. Nous sommes saisis pour vérifier les conditions. Et il se trouve que, pour 2024 en tout cas, et sur le plan national, les cas d'usage d'armes mortelles ont été, pour la grande majorité, classés par l'autorité judiciaire parce que les conditions de la loi étaient réunies. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de sanction derrière.